Donc, je suis accompagnée d'Isabelle Vivoni, professeure à l'Université Montréal, qu'on a eu la chance d'avoir pour notre conférence d'ouverture qui se nomme Quand les deux parties en tirent parti. Est-ce que c'est possible de nous dire quel était là, le sujet principal, l'idée principale de votre conférence? Absolument, bonjour. C'était important pour moi, à des personnes qui donnent énormément de leur temps dans l'accompagnement des stagiaires, de réaliser à quel point ils sont importants pour les personnes accompagnées, mais aussi à quel point les personnes qu'ils accompagnent, les stagiaires, ont beaucoup de ressources à offrir, tant aux enseignants associés, aux superviseurs bien sûr, mais aux élèves et au milieu scolaire de manière plus générale. Donc l'idée, c'était, la question centrale de la présentation, c'était dans quelle mesure le stage constitue-t-il une occasion d'enrichissement? Mhm. Et l'objectif, c'était vraiment de mettre en évidence les apports systémiques de l'accompagnement en contexte de stage, à la fois pour les enseignants associés, les élèves et les stagiaires eux-mêmes. Est-ce que c'est possible de nous donner un exemple de l'apport que ça peut avoir là, sur les différents acteurs finalement? Oui, absolument. Donc en fait, les résultats de la recherche ici qui ont été, exposés sont issus d'entretiens semi-dirigés qui ont été menés avec, des enseignants associés au commencement d'un stage 4 et lors duquel ils ont été interrogés, relativement à leur conception de l'accompagnement en stage. Et ici, l'objectif particulier, c'était vraiment de pointer, les apports donc que la personne stagiaire a à leur égard, mais aussi à l'égard de la classe des élèves. Et donc les résultats ont été présentés selon un triptyque, à la fois des apports en termes, d'un enrichissement au niveau de pour les enseignants associés en fait, Mhm. là où les enseignants associés en tirent parti, et là, on parle de connaissances de stagiaires qui profitent directement aux enseignants associés. Je pense plus particulièrement aux connaissances technologiques Mhm. et à tout l'apport en lien avec les recherches récentes en sciences de l'éducation, mais aussi l'observation d'une personne stagiaire qui peut devenir un levier d'apprentissage pour la pratique réflexive. L'observation de la personne stagiaire permet aussi d'actualiser ses propres pratiques comme enseignant associé et va ouvrir évidemment la voie à une pratique réflexive qui peut même devenir modélisante pour la personne stagiaire. Deuxième volet des résultats, ce sont des avantages pour les élèves. En fait, parce que le partage des tâches lors de la venue d'une personne stagiaire en classe peut en fait mener à une utilisation optimale du temps par la personne enseignante associée. À ce moment-là, elle peut mettre en pratique, par exemple, ce qu'elle a appris en formation et qu'elle a rarement le temps de pouvoir intégrer à ses pratiques. Donc, elle peut aussi en tirer parti à ce niveau-là. Et enfin, les bénéficiaires, les derniers bénéficiaires et non les moindres, c'est les stagiaires qui en tirent parti dans la mise en pratique de la théorie apprise à Mhm. l'université, l'intégration plutôt dans leur pratique de celle-ci, pour pouvoir après en faire un retour évidemment en séminaires de stage et pouvoir tirer profit des apprentissages qui ont été faits en stage, revoir les apprentissages à la lumière de la théorie. Donc c'est vraiment un va-et-vient constant. Ce rapport trialectique dont nous parle Marguerite Altais depuis longtemps. Et enfin, la possibilité d'expérimenter, d'oser et de se développer parce que la classe, pardon, représente vraiment un terrain d'exercitation, d'expérimentation pour de nouvelles pratiques, ce qui est vraiment la voie et l'avenue toute indiquée pour le développement de la créativité et le soutien à l'autonomie professionnelle chez la personne stagiaire. Est-ce que c'est possible de nous expliquer brièvement un peu quel est le fonctionnement de la roue socratique? Oui, absolument. Alors, l'outil en soi, c'est très simple. Il y a le chiffre 0 au centre qui signifie que la tension est nulle pour la Mhm. personne. Le nombre d'axes est défini en fonction du nombre d'objectifs, de défis, de tensions que l'on souhaite travailler. Et chaque axe est échelonné du nombre que l'on souhaite également. Ça pourrait être de 0 à 5. Et donc, la personne vient situer, en début d'accompagnement, elle vient situer l'objectif qu'elle souhaite travailler Mhm. sur un niveau de tension actuel. Donc, la personne vient avec on suggère de le faire en couleur, Oui. vient indiquer son niveau de tension par rapport à son défi et elle indique également avec une autre couleur la situation souhaitée.
Donc, on a vraiment Intéressant. un écart en termes de développement qui est souhaité à la base. Mhm. Et en fonction du nombre de rencontres après qui auront lieu, on peut venir revisiter la grille. C'est ça la beauté de l'outil. Et donc, visuellement, on va voir que soit la tension diminue, c'est évidemment ce qui est voulu. Mhm. C'est pas toujours le cas. Parfois, on peut indiquer que chaque tension au départ est sur 5 parce que c'est pour ça que c'est un défi Oui. et que c'est priorisé. Mais parfois, la personne, de manière très réaliste, va dire ben, j'ai 2 objectifs, c'est tension 5, j'ai le troisième qui est tension 4. Et finalement, la tension peut ne pas diminuer non plus pour un des axes, mais pour les Diminuer pour autres, un oui. autre. Et donc, ça peut bouger. Chaque objectif peut bouger en termes de tension de manière indépendante, en fait. Oui. Alors, il se pourrait que la personne aussi, pour une raison X ou Y, avait mentionné que sa tension était à 3 et qu'à la prochaine rencontre, la tension est augmentée à 5. Et c'est pas grave. C'est le fait de se poser, de faire le bilan et de réaliser que, oui, bien sûr, on tend vers le 0, mais la situation 0 sur chaque objectif ou sur chaque tension est probablement inatteignable. C'est un objectif, bien évidemment, de baisser au maximum les tensions, mais Ça fluctue en ça fonction de ce qui est vécu. absolument, ça fluctue. Exactement. Et c'est très visuel, c'est très visible grâce aux couleurs aussi pour chaque étape de l'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette dynamique évolutive en fait de l'utilisation de la roue. Merci. Merci à vous.